Je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Isabelle Clavel, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes déléguée générale chez Coenov. Cécile Frédéric, bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes déléguée générale chez France Gaz Renouvelable. On va vous représenter les différents acteurs de la filière. En quelque sorte, Isabelle Clavel, c'est quoi Coenov? C'est une association. Quelles sont vos missions? Oui, tout à fait. C'est une association loi 1901 qui a été créée en septembre 2014, au moment où il y avait les débats sur ce qu'allait être la loi de transition énergétique sur la croissance verte. Et aujourd'hui, Coenov, eh bien, ce sont les acteurs majeurs de l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc, on va trouver les grands noms des fabricants industriels d'équipements de chauffage. On va trouver les organisations professionnelles, la FFB, la CAPEB, le SINASAV, et également des acteurs du monde de l'énergie, plutôt gaziers comme GRDF, France Gaz Liquide, le SPEGN, France Gaz Renouvelable qui est membre également et France Hydrogène. Et donc notre approche, si vous voulez, elle est vraiment fondée sur la complémentarité des énergies. Et dans cette complémentarité des énergies, notre conviction, c'est que les gaz renouvelables, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, ont vraiment un rôle à jouer essentiel dans la décarbonation du bâtiment pour atteindre les objectifs de 2050. Ce qu'on va détailler ensemble. Cécile Frédéric, vous représentez qui, France Gaz Renouvelable ? Alors France Gaz Renouvelable, c'est toute la chaîne de valeur, depuis la production des gaz renouvelables jusqu'à la distribution, jusqu'au réseau de distribution, l'introduction dans les réseaux de gaz. Donc, et en France, les producteurs, c'est essentiellement des agriculteurs. Donc, on représente le monde agricole autour des agriculteurs méthaniseurs de France, des chambres d'agriculture, de la FNSEA, mais également des développeurs de projets qui vont développer des projets dans les territoires auprès des collectivités ou des industriels, et jusqu'à, comme je le disais, aux distributeurs, donc l'injection dans le réseau, donc GRDF et oui, mais alors quand on parle de gaz renouvelable, évidemment on pense d'abord à la méthanisation. C'est pas la seule source de gaz vert? Non, ça n'est pas. C'est la technologie la plus mature aujourd'hui. C'est une filière qui est en fort développement. On a plus de 500 unités qui injectent du gaz renouvelable dans les réseaux. On peut aussi faire de l'électricité avec le biogaz. Mais il y a d'autres technologies comme la méthanation ou la gazéification hydrothermale, qui sont des process qui sont plus embryonnaires ou qui ne sont pas au même stade de développement, c'est ça? Ils ne sont pas au niveau de l'injection aujourd'hui et qui sont effectivement au niveau du développement. Oui. La filière vise une part de 20% de gaz renouvelable produit localement en 2030. Pour bien comprendre ce que représente un tel objectif, on en est où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, déjà, la consommation de gaz naturel fossile en France, c'est 16% de la consommation sur l'année. En hiver, on peut atteindre jusqu'à 40%, voire 50% des besoins. Aujourd'hui, la filière, elle a débuté en 2015 et aujourd'hui, on représente 2% de la consommation, donc quand même 8 TWh avec ces 500 unités dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment du gaz qui est produit dans les territoires, au niveau des exploitations agricoles ou des unités de méthanisation qui vont traiter des déchets. Puisque en France, on a une filière qui est vraiment une filière de traitement de déchets, donc tout ce qui est déchets fermenticibles, c'est-à-dire les déchets agricoles, donc les effluents d'élevage, les résidus de culture, mais aussi vos déchets de cuisine, les déchets des ménages ou des cantines, et les déchets de l'industrie agroalimentaire. C'est essentiellement le gisement qui est extrêmement important en France, puisque la France est un grand pays agricole. Oui. Isabelle Clavel, l'avantage de cette énergie, il faut peut-être un peu rentrer dans le détail. Moi, je vais dire local, durable, c'est peut-être les deux premiers adjectifs qui vous viennent à l'esprit aussi. Oui, c'est peut-être là qu'on peut faire le lien justement avec les usages dans le bâtiment. Effectivement, pour comprendre pourquoi le gaz a cet usage local, il faut savoir que le gaz de réseau aujourd'hui alimente 40% des logements pour le chauffage en France. Donc c'est une maison sur 3, un logement collectif sur 2, dans le tertiaire c'est 1 mètre carré sur 2, donc c'est vraiment important. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, dans les débats qu'il y a dans la transition énergétique, dans la stratégie pour l'énergie-climat, les débats qui se tiennent en ce moment, on associe systématiquement en fait la décarbonation des logements
à l'électrification massive des usages. Or, il y a effectivement une énergie locale, renouvelable à disposition qu'il peut être intéressant d'utiliser. Alors, je ne sais pas si vous voulez maintenant que j'explique aussi pourquoi il y a un intérêt à le flécher vers le bâtiment, ce gaz vert, pourquoi ils seront un vecteur indispensable à la décarbonation. Alors, on va expliquer ce qu'est la mention gaz vert, mais d'abord, moi j'ai une question d'utilisateur. Est-ce qu'il faut que je change quelque chose à ma chaudière ou dans un immeuble collectif à la chaudière si on veut être fléché gaz vert? Et justement, c'est bien ça l'avantage et qui est tout l'enjeu de la communication et de la démarche mention gaz vert, c'est que tous les équipements qui fonctionnent au gaz aujourd'hui sont d'ores et déjà compatibles avec le biométhane qui circule dans le réseau. Donc il n'y a aucun frais, ni d'adaptation, ni d'investissement à faire. Voilà, les équipements sont déjà, fonctionnent avec le biométhane, le peu qu'il y a aujourd'hui et qu'il y aura demain dans le réseau. Si je peux me permettre, c'est la même molécule qui est produite. La molécule de gaz naturel fossile qui est extraite est la même molécule que celle qui est produite par un méthaniseur aujourd'hui. Donc c'est évidemment le même produit. Donc c'est assez simple. Alors cette mention gaz vert, en quoi ça consiste ? Alors, la démarche, en fait, c'est vrai que c'est peut-être intéressant de réexpliquer pourquoi on lance cette démarche. Il y a vraiment une méconnaissance. On a fait un sondage, en fait, au mois de... Enfin, GRDF a réalisé un sondage BVA en juin 2022 pour voir un peu quelle était la notoriété du gaz renouvelable. Alors, elle progresse, puisqu'on a environ 84% des gens qui ont été sondés qui disent en avoir déjà entendu parler. Pourtant, seulement 24% des personnes savent exactement ce que c'est, comment ça marche, d'où ça vient. Il n'y a qu'une personne sur deux, vous parliez de la compatibilité des équipements, une personne sur deux seulement a compris que son équipement était compatible avec le biométhane. La bonne nouvelle, c'est que c'est devenu la deuxième énergie plébiscitée par les Français après l'électricité verte. Et finalement, quand on pose la question aux Français, 76% des Français se disent prêts à se chauffer au gaz vert s'ils en avaient les moyens. Et donc, c'est vraiment pour répondre à ce besoin de connaissances, de concret, que toute la filière se mobilise et lance la mention gaz vert. Alors, la mention gaz vert, qu'est-ce que c'est ? Voilà, je repose la question. Donc, c'est une démarche, en fait, qui va se décliner, on va dire, de deux manières. D'abord, en fait, c'est une étiquette compatible gaz vert qui va être justement fourni par les fabricants industriels d'équipements de chauffage et qui sera ensuite apposé par les installateurs, les mainteneurs qui au moment de la livraison d'un matériel ou de l'entretien, du dépannage vont pouvoir coller cette étiquette et puis informer surtout le consommateur, l'utilisateur que son équipement, que ce soit une chaudière gaz, que ce soit une pompe à chaleur hybride, qu'elle soit récente ou ancienne, eh bien elle est d'ores et déjà compatible avec le gaz renouvelable qui circule dans le réseau. Et on a apposé sur cette étiquette un petit QR code. Lorsque le consommateur flashera ce QR code, il arrive sur une page qui expliquera justement ce qu'est la méthanisation, puisque c'est aujourd'hui la filière la plus mature, et puis surtout qui lui permettra de savoir où sont les sites de production à proximité de chez lui. Donc ça, c'est la première déclinaison. Donc on est dans le local dont on parlait. On reviendra à une autre déclinaison tout à l'heure. Je vous laisserai la parole. Mais alors j'ai une autre question de consommateur. Est-ce que ça coûte plus cher ? Est-ce que ça coûte forcément plus cher ? Ça coûte aujourd'hui un peu plus cher à produire que, je vais dire, il y a quelques mois avant la crise énergétique. Aujourd'hui, on est au même niveau et de toute façon, pour le consommateur, c'est vendu au prix du TRV, enfin, du gaz fossile. Donc il n'y aura pas de différence si moi, dans mon immeuble, avec mes copropriétaires, je décide de passer au gaz vert, on va avoir la même facture à la fin de l'année ? Alors, ça va dépendre de l'offre de votre fournisseur et du pourcentage de gaz vert qui va être introduit dans votre fourniture, dans votre contrat. Et alors ça, allez-y. Par contre, ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, il faut qu'on développe cette filière pour que le maximum de gaz vert soit incorporé dans les réseaux et que justement le coût du gaz vert soit pris en charge par les fournisseurs aujourd'hui. Alors, vous disiez premier usage et deuxième usage, c'est quoi alors ? La deuxième déclinaison, c'est maintenant
acteurs engagés gaz vert, je vous parlais de la mobilisation de toute la filière, effectivement, tous les acteurs qui voudront matérialiser leur soutien, leur conviction, leur engagement à cette filière, au développement des gaz renouvelables, pourront utiliser cette mention d'acteurs engagés gaz vert. Donc vous avez d'ores et déjà des promoteurs qui sont promoteurs engagés gaz vert, des installateurs engagés gaz vert, pour avoir demain des territoires engagés gaz vert, des villes engagées gaz vert, et ça permettra, si vous voulez, vraiment de matérialiser, enfin voilà, d'avoir une meilleure connaissance des gaz renouvelables. Oui. Et j'oublie juste vraiment un point important, c'est qu'au final, vraiment, cette mention gaz vert, elle permet, parce que ça fait le lien avec la question que vous venez de poser à l'instant, surtout au final, aux consommateurs, eh bien, de continuer d'avoir le choix de choisir l'énergie qu'il veut pour se chauffer et d'éviter au pays d'avoir la dépendance d'une seule énergie. Et donc on le fait par le biais de la pédagogie, de la transparence pour informer les consommateurs. Et il y a évidemment un enjeu de souveraineté qui est majeur, ça c'est très important de le signaler, mais est-ce qu'il y a suffisamment de matières premières? C'est-à-dire que si on reste sur cette technologie de la méthanisation, c'est souvent une critique qu'on fait, on ne va pas se mettre à cultiver des terres pour pouvoir alimenter les méthaniseurs. Un agriculteur, son métier, c'est pas ça, quoi. Je vous rejoins totalement, et justement, ce qui est intéressant, c'est que la France a développé un modèle vertueux, puisque les méthaniseurs sont limités sur la quantité de cultures alimentaires, justement, qu'ils peuvent introduire dans le méthaniseur, et qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une filière de traitement de déchets ou de ce qu'on appelle des cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui vont être des cultures qui vont être produites entre deux cultures alimentaires. Donc, ils ne viennent pas en concurrence avec le modèle agricole alimentaire. C'est extrêmement important pour nous. Bien sûr, c'est très important. Et ça suppose, mais c'est en train de se mettre en place, les règlements, la loi a changé, une filière de récupération de nos déchets alimentaires qui soit plus efficace. Il y a une obligation pour les collectivités, à partir du 1er janvier 2024, de traiter les déchets, donc les biodéchets, les déchets de poubelle, tout ce qui est fermenticible. Donc, la méthanisation est une solution pour traiter ces déchets. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up en pleine lumière comme tous les jours. C'est parti.